Tangemed est un port marocain en eau profonde construit entre 2004 et juillet 2007. Il se trouve à 14 km de l'Espagne, dans une position stratégique sur la voie de passage entre l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il est bordé par une zone franche d'activités industrielles et logistiques. Il y a 3 ports. Port Tangemed 1, le port passager et le port Tangemed 2. Pour le port Tangemed 1, on a 4 activités principales. L'activité conteneur avec 2 terminaux, terminal TC1 et terminal TC2. Ces 2 terminaux sont similaires, c'est des terminaux jumeaux qui ont chacun 800 mètres linéaires de quai avec 40 hectares de terre-plein, 8 grues et 8 portiques. Pour le chargement-déchargement, les terminaux peuvent accueillir les plus grands navires du monde. Les 2 terminaux ont 1,5 million de capacité pour chacun. Pour le total de Tangemed 1, il peut traiter 3 millions EVP, c'est-à-dire équivalent d'un PIN par an. La deuxième activité est l'activité voiturier. On a 2 terminaux aussi. Le terminal Renault, c'est des voitures qui attendent leur export. C'est un terminal lié principalement à l'activité de production à l'usine Renault Melousa qui se trouve à 30 km du port et aussi l'import de Somaka à Casa. Le deuxième terminal TVCE, terminal Common User, destiné au traitement des marques autres que Renault. Pour le terminal Renault, il a une capacité d'accueil de 5000 voitures en même temps. Le terminal TVCE a une capacité de stockage de 2500 voitures. Il y a 2 quais pour le débarquement des voitures, 2 postes pour l'accostage des navires voituriers et les 2 terminaux peuvent accueillir jusqu'à 1 million de voitures par an. La troisième activité est l'activité vrac et marchandises diverses. Traitement de toutes les marchandises qui ne sont pas conditionnées dans des conteneurs, comme les bobines de tôle, les céréales, le bois, le ciment et aussi l'argile. Ce poste est doté d'un quai de 566 mètres avec des profondeurs de 10,80 et 13,50 mètres. C'est ce qui permet de recevoir des navires de capacité de 50 à 60 000 tonnes. La dernière activité au niveau du port Tangemed 1 est l'activité pétrolière. C'est le chargement-déchargement des hydrocarbures. Il y a un poste chargement-déchargement des navires pétroliers et des barges de soudage. La première activité, c'est l'activité hydrocarbures, comme le fuel, le gasoil, l'essence, aussi bien en import qu'en export. Je dirais pas l'export, mais plutôt le transbordement. C'est la même chose que les conteneurs. C'est des grands navires qui viennent décharger, puis des petits navires qui viennent récupérer les hydrocarbures pour d'autres destinations. La deuxième activité est l'activité de soudage. C'est des barges qui se ravitaillent au niveau du poste et qui partent pour l'approvisionnement des autres navires au niveau du mouillage. En ce qui concerne le port passager, il est conçu pour accompagner sur le long terme le développement des trafics passagers et camions-tirs, tout en visant à assurer leur traitement dans les meilleures conditions de fluidité, de confort et de sécurité. Le port Tangemed passager a pour vocation d'établir un véritable pont maritime sur le détroit, vecteur décisif dans la dynamique des échanges avec l'Europe. Ce port est doté de 8 postes à quai avec des profondeurs entre 8 à 10 mètres. Sa capacité est de 7 millions de passagers par an avec 700 000 camions-tirs. Pour le port Tangemed 2, ce nouveau projet, encore plus ambitieux que le premier, conduira à la réalisation de nouveaux terminaux à conteneurs en eau profonde qui offriront une capacité supplémentaire de 5 millions de conteneurs EVP s'ajoutant aux 3 millions du premier port. Actuellement en cours de construction, sa première partie est prévue pour démarrer fin 2015, début 2016. C'est la première partie, TC4, disposant de 1200 mètres linéaires de quai avec 60 hectares de terre-plein et une profondeur de 16 à 18 mètres. Il peut accueillir les plus grands navires du monde. Le deuxième poste, TC3, avec 1600 mètres linéaires de quai
et 1000 hectares de terre-plein, une profondeur de 16 à 18 mètres, peut lui aussi accueillir les plus grands navires du monde. Le port est lié aussi bien au réseau ferroviaire national qu'au réseau autoroutier.